en satellite autour de notre planète des ancêtres. Il y a une lune qui s'appelle les héritages. J'ai tiré quelques cartes pour voir ce que cette lune avait à nous dire. C'est le 9 de vase, le 4 de branche et la meute. À la position de l'impératrice dans le slow roller, on a la meute, la famille choisie, ce qui fait communauté pour nous, ce qui fait lien, ce qui fait vraiment famille de cœur, famille artistique, famille activiste, famille militante. Alors on va commencer avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe ici, le 9 de vase dans le slow roller, ça nous parle vraiment du fait que ces héritages qu'on peut recevoir, c'est avant tout des vœux. Il y a quelque chose de très flottant, de très mouvant dans ces coupes, quelque chose qui nous échappe. Et on saisit de ces vœux comme des petits grains de pissenlit au vent. On saisit ce qu'on peut, ou on les saisit pas, on les voit passer et on s'en inspire, on s'en revendique, on laisse passer certains par choix ou parce qu'ils nous ont filé entre les doigts, que le vent est trop rapide. Le 9 de vase, c'est une carte de coupe, de souhait et d'instant présent. C'est vraiment formidable de recevoir cette carte de la part des ancêtres parce que ça nous rappelle que tout ce qu'elles ont voulu nous passer, nous transmettre, va pas forcément s'appliquer à notre situation actuelle. Et il y a beaucoup de bienveillance dans le 9 de coupe. C'est tu saisis ce que tu peux. J'ai semé ça comme des vœux, comme d'une mélodie un peu magique, d'une formule dont tu pourrais t'inspirer, mais il n'y a rien là-dedans qui est figé, qui est voué à être un manuel, un mode d'emploi, quelque chose que tu vas utiliser intact, sans le questionner, sans y apporter tes propres rêves, tes propres souhaits, tes propres espoirs. Et le 9 de vase, ça nous parle de la fluidité de ces héritages. Pas la fluidité comme un mot un peu bateau, fourre-tout, mais de vraiment quelque chose de mouvant, de doux et aussi qui nous rappelle que nos héritages, ils se pèsent, ils se calculent, ils se réfléchissent, ils se donnent, ils se livrent, ils changent de direction, ils divergent au présent. Et donc ça nous appelle vraiment à relire nos héritages, qu'on a voulu nous transmettre à la lumière de ce qui est là, maintenant, tout de suite. Et ceci dit, avec le 4 de branche, on a quand même l'idée que si on veut se reposer sur ces héritages, si on veut les utiliser pour s'appuyer, ils ont vraiment 4 pieds. On a vraiment ces 4 bâtons qui nous permettent de faire structure, qui nous permettent de faire filet de sécurité, qui nous permettent de faire tenir les bases de notre édifice si on le souhaite, qui nous permettent de faire tenir un monument qu'on aurait envie de construire ou une échelle qu'on a envie d'utiliser, un tremplin, peu importe, tant qu'on imagine qu'on peut utiliser 4 bâtons, qu'on a la stabilité des 4 bâtons pour faire tout ça. J'adore le 4 de branche pour ce qu'il donne dans le slow roller, parce que qu'il y a des espèces de chrysanthèmes comme ça dessus. Et je tourne cette vidéo au cimetière. Et bon, c'est rigolo déjà que ça sorte ici. Mais on a vraiment cette idée du souvenir. Mais dans le sens de faire acte de ce souvenir. De quelque chose de très actif. Et du coup, dans le souvenir que nous lèguent les ancêtres ici, il y a de la joie. C'est une stabilité qui est joyeuse. C'est pas une stabilité qui est contraignante. On est dans le 4. On pourrait penser à des cartes qui sont qui peuvent s'avérer très rigides,
comme l'empereur, qui peuvent faire force de loi. Avec le 4 de bâton, on est dans un 4 qui ne fait pas loi, qui ne fait pas doctrine, qui n'est pas dogmatique. On est dans un cadre et qui n'est pas contraignant, qui n'est pas un étau. On est dans un cadre qui est vraiment, qui nous apporte certes de la structure et de la stabilité, mais avant tout l'idée de le faire dans la célébration, en se revendiquant de nos filiations, est-ce que c'est le terme, de nos générations, de nos constellations, mais sans qu'elles nous pèsent. Il y a quelque chose dans le 4 de bâton qui dit la structure elle est en dessous de toi, elle est là pour que tu rebondisses, que tu bondisses, que tu construises, mais elle n'est pas sur tes épaules, elle n'est pas en train de te poser, c'est pas le toit sur une maison, sur un endroit, c'est les fondations. Et d'ailleurs, en parlant de ça, avec la meute ici, on a l'impression d'avoir aussi une maison sans toit, puisque il y a des plantes de partout, il y a une rivière qui passe dans cette maison, et en même temps il y a un foyer, il y a de quoi cuisiner. On n'est pas vraiment dans un pique-nique, on n'est pas vraiment dehors, on n'est pas vraiment dedans. On a vraiment l'écho en fait. L'écho de cette joie que veut nous procurer le 4 de bâton, de ce côté très fluide que veut nous procurer le 9 de vase. Avec la meute, on est dans une forme d'exaltation, de partage. On est vraiment, c'est la carte de l'interaction dans ce cas-là, de spontané. C'est une carte qui nous appelle à interagir avec la nature, avec notre environnement, avec ce qu'il y a de plus brut en nous, ce qui a été le moins construit par la civilisation, l'éducation, etc. Et de peut-être pas retourner à un état sauvage, mais trouver en nous cet état sauvage, le revendiquer dans un sens pas d'attaque, pas d'instinct, mais dans le sens d'un instinct qui nous unit, qui nous rassemble. On est vraiment dans une carte de rassemblement avec cette meute ici. Ce que nous dit aussi la meute, c'est qu'il n'y a pas de limite dans ce qui est création, dans ce qui fait création, dans le fait de créer, mais aussi dans la reconnaissance de la création. C'est la meute qui décide, c'est pas l'extérieur. Et du coup la meute décide que la création est infinie, que c'est quelque chose de tous les instants, que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de l'approbation des puissants, qui n'a pas besoin de l'approbation de ceux qui ne sont pas dans nos constellations queer. Et à travers cette carte de la meute, autrement dit de l'impératrice, les ancêtres nous disent vraiment que nous sommes création et que nous créons sans cesse et que nous n'avons pas à écouter la vie, la loi, la sentence patriarcale de ce qui ferait acte de création, ce qui ferait créer. La création, c'est nous, la création, c'est nos liens, la création, c'est être tout simplement en train de discuter ensemble à côté de ce cours d'eau. La création, c'est nos œuvres, et la création, c'est ce qu'on décide est nos œuvres. Et la meute, elle fait vraiment référence à cette idée que la nature crée sans cesse. Elle fait naître, elle laisse mourir, elle est en gestation, et qu'on est dans des processus comme ça, permanents, à l'image de la lune par exemple. Et on était ici dans une lune, la lune des héritages qui gravitent autour de nos ancêtres. Et c'est certainement le message principal que nous donne la meute aussi. C'est notre maison, notre chez nous, notre communauté crée. Point. Nous sommes création, nous créons constamment, et c'est tout, et c'est bon, et c'est bien d'être ensemble. Et nos communautés s'autogénèrent, elles se génèrent perpétuellement à travers tout ce que toutes nos façons de nous retrouver, de nous lier, d'être.
On a vraiment cette idée de pluralité, et c'est vraiment, la meute, c'est vraiment un endroit où on est chez soi, juste comme ça. On est juste chez soi. On est juste chez soi avec nos ancêtres. On est juste chez soi quand on écoute leurs vœux, et même si on ne les applique pas. On est chez soi quand on utilise leur fondation. Je suis en dessous du gui. Quoi qu'il arrive. Bon, ben avec ce gui au-dessus de ma tête dans les tilleuls, je pense que je vais clôturer, parce que c'est un très joli rappel des vœux, des souhaits que nous invitait à réfléchir le 9 de vase. Dans l'écran de fin, de quoi cliquer pour découvrir les autres lunes des ancêtres, des autres corps célestes qui évoluent dans nos constellations, et vous balader, continuer à visiter nos constellations. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens qui vous permettront de le faire.